Allez, c'est parti pour ce premier chapitre et nous allons voir ensemble ce qu'est la notion d'héritage en orienté objet. Les bases de la programmation orientée objet, nous allons découvrir une notion importante, très importante de l'orienté objet, à savoir l'héritage. Alors l'héritage, en fait, si je le ramène à ce que nous on connaît dans la vraie vie, c'est quoi? Bien, les enfants héritent des parents, d'accord? Vos parents sont très riches, eh bien, vous hériterez de vos parents. Eh bien, pour l'orienté objet, c'est exactement ce principe. Alors, si je montre ou j'explique un petit peu mon schéma, donc là, ça voudrait potentiellement dire qu'on aurait créé une classe qu'on aurait nommée parents. Et puis, en l'occurrence, ça veut dire qu'on aurait créé un fichier parents.php, par exemple, d'accord? Peu importe ce que contient la classe. Et on aurait créé un autre fichier, parce qu'on se rappelle ce que je vous avais dit, un fichier, une classe, pas deux classes dans un même fichier. Donc, on crée un nouveau fichier qu'on appelle enfant.php, et là, on déclare classe enfant. Alors, l'idée, c'est de dire que la classe enfant va hériter de la classe parent. Alors, si elle hérite de la classe parent, d'accord, ok, on l'entend bien, mais elle hérite de quoi, au final? Bon, alors justement, on va aller voir dans la deuxième diapositive. En fait, elle va hériter des attributs et des méthodes de la classe parent. C'est exactement ça, ce principe. Donc, ça veut dire, pour être clair, qu'on va déclarer des attributs ou des propriétés, comme on veut, dans la classe parent. On va lui déclarer un certain nombre de méthodes, ça peut être des getters, ça peut être des setters, mais ça peut être d'autres méthodes, peu importe quoi. Et du coup, si on dit la classe enfant hérite de la classe parent, ça voudrait dire que la classe enfant pourrait accéder aux différents attributs de la classe parent, pourrait également accéder à différentes méthodes de la classe parent. Et quand? Justement, quand on instancie un nouvel objet enfant, bien à ce moment-là, si un héritage est en place, et bien à partir de cette classe enfant, on peut directement appeler les attributs de la classe parent, on peut directement appeler les attributs de les méthodes de la classe parent. Donc voilà pour une découverte des notions d'héritage en orienté objet.